This 2020-21 Vendée Globe Round the World Race Report is brought to you by Pantania's Professional Race Cover, your tailor-made racing yacht insurance. Voilà, on a la chance exceptionnelle d'avoir réuni sur le même ponton Jean-Luc Vandeled et Yves Parlier, deux acteurs éminents du Vendée Globe. Et à ma droite, vous voyez, un des bateaux les plus innovants de cette édition, voilà, le Hugo Boss d'Alex Thompson. Comment est-ce que vous regardez l'évolution de ces bateaux? Comment est-ce que vous vous baladez sur le ponton du Vendée Globe? On est émerveillé, c'est futuriste par rapport à ce que nous on a connu, ce qu'on connaît des monocoques. Quand on voit ces formes, on se dit moi je me dis que j'ai un peu perdu pied pour comprendre tout le cheminement des architectes et comment ces bateaux fonctionnent. Alors les feuilles j'ai bien compris, mais j'ai encore jamais navigué dessus et ça a l'air complètement démoniaque. Jean-Luc, un petit commentaire? C'est sûr qu'on aurait montré une photo de ce bateau-là avant le premier départ du Vendée Globe en 89, et un mec aurait dit je vais partir avec ça. Bon, c'était pas possible de réaliser ça en 89, faut dire ce qui est. Mais en imaginant que ce soit possible, on aurait dit je vais partir avec ça. Je sais pas si on aurait été autorisé à partir. Et c'est un condensé de technologie avec tout ce qui se fait de mieux maintenant. On peut remarquer qu'il n'y a plus 1 gramme d'acier sur les bateaux. Tout est en carbone. Les mâts tiennent avec du bout. Du carbone. Du carbone. La forme des bateaux, même la forme des bateaux, avec son étrave plongeante pour gagner du poids à l'avant. Le souci du détail les cockpits un cockpit complètement entièrement fermé à l'intérieur. Vous imagineriez vous faire un tour du monde entièrement enfermé comme ça? On sait bien qu'il va sortir de temps en temps, mais enfin le but du jeu est quand même que ce soit le moins possible d'après la construction du bateau. Ça vous inspire quoi, ça, cette déconnexion entre guillemets? Moi j'ai très peur qu'on le retrouve grillé au 3e degré. Et sourd. Non. Il va avoir chaud quand même. C'est vrai qu'il y a des zones où on s'imagine le bateau tout noir comme ça à l'intérieur. Alors je crois qu'il y a des systèmes qui sont embarqués pour justement éviter que la température ne devienne trop élevée. Mais malgré tout, c'est vrai que c'est un vrai. Et les caméras, vous voyez les caméras là qui sont sur le côté, elles servent autant à filmer le skipper qu'à donner des informations sur ce qui se passe dehors. Et ça c'est pareil, c'est quand même... Alors les caméras là, elles vont faire le tour du monde celles-là. Logiquement oui. D'accord, non je veux dire... c'est vrai que oui, elles ne sont pas uniquement là pour faire des banques d'images. D'accord. Oui, normalement, d'après ce que j'ai lu sur Voiles et Voiliers ce matin, elles tournent 24 heures sur 24. Voilà. Et lui, il peut mettre avec un remote control, il met la caméra, il regarde ce qu'il veut, comme il veut. Je crois qu'il a 8 caméras en tout, ou 10 caméras, et il regarde ce qu'il veut. Alors maintenant, je ne sais pas si elles sont toutes là, parce que ce matin, j'ai vu des images prises du mât, et je ne vois pas de caméra là. Si, j'en vois une en tête de mât, il doit y en avoir une en tête de mât. Mais c'est spectaculaire, C'est sûr que de toute façon, moi, ces bateaux-là, c'est plus de mon âge. C'est trop physique, trop tout. Moi, j'ai fait 2 Vendée Globe avec des bateaux qui étaient à peu près normaux comparativement à celui-là. Celui-là, c'est une nouvelle aventure. Faut pas oublier qu'Hugo Boss, s'il n'avait pas cassé son foil il y a 4 ans, il aurait sûrement fait mieux que 2e. Et donc, c'est forcément un des favoris. Mais maintenant, il faut aussi un peu de chance et rien casser. Et ça, on verra. This 2020-21
Vendée Globe Round the World Race Report was brought to you by Pantanius Professional Race Cover, your tailor-made racing yacht insurance.